Merci de rester avec nous, chers amis auditeurs. Vous suivez Radio Côte d'Ivoire. Après les sports, c'est l'actualité africaine présentée par Denise. Bonjour Denise de la Fafiette. Bonjour Awa Touré. Bonjour à tous. En République démocratique du Congo, le parquet général a émis un mandat d'arrêt international contre l'opposant en exil, Moïse Katumbi, qualifié, et je cite, de fugitif par la loi, nous dit Temoko Diratsuba. Ce mandat d'arrêt international a été émis et reste en vigueur. Il a été communiqué à un certain nombre de pays africains et européens, a déclaré hier jeudi le ministre congolais de la Justice et garde des Sceaux. Après avoir essuyé un refus de la part des autorités pour atterrir à l'aéroport de Lubumbashi, l'ex-gouverneur du Katanga en exil en Afrique du Sud avait tenté en vain de regagner le 3 août dernier la RDC par la route depuis la Zambie afin d'y déposer sa candidature à la présidentielle prévu le 23 décembre prochain. L'opposant congolais avait été bloqué au poste frontière de Kasumbalesa entre la Zambie et la RDC. Il avait alors affirmé que les autorités congolaises l'empêchaient de rentrer sur le territoire congolais. Ex-proche du président Joseph Kabila, passé à l'opposition fin 2015, Katumbi a quitté son fief de Lubumbashi en mai 2016 pour des raisons médicales. Devenu le principal rival de Joseph Kabila, il a été condamné par contumace à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière. La juge présidente Chantal Ramazani, aujourd'hui en exil, avait déclaré plus tard avoir subi des pressions pour condamner l'ex-gouverneur. L'homme d'affaires est aujourd'hui poursuivi pour, je cite, atteinte à la sûreté de l'État dans une affaire de recrutement présumé de mercenaires étrangers. La Cour de cassation a renvoyé cette affaire au 10 octobre prochain. En plein démêlé judiciaire et interdit de rentrer dans son pays, l'opposant n'a pu déposer sa candidature à la présidentielle. Sa plateforme électorale Ensemble pour le changement a déjà saisi le Conseil d'État pour permettre à la Commission électorale nationale et indépendante, la CENI, de recevoir la candidature de Katumbi. Pour certains proches de Moïse Katumbi, l'opposant fait face à un, je cite, acharnement de la part du pouvoir. Incarcérés pendant une semaine, 2 journalistes mauritaniens ont été placés en liberté provisoire sous contrôle judiciaire et devront être jugés en fin de semaine par un tribunal correctionnel, nous dit Adamo Bakayoko. Babaka Baindiaï, rédacteur en chef du site francophone d'information en ligne Cridem, et Mahmoudi Ould Saïbou, directeur du site arabophone Takadoum, sont accusés de diffamation par un proche du président Mohamed Ould Abdelaziz, selon le site internet de RFI. Ils comparaîtront en citation directe selon la décision prise mercredi par le procureur de la République au terme d'une longue journée d'audition au palais de justice. Ils sont donc en liberté provisoire mais placés sous contrôle judiciaire. Le plaignant s'appelle Jemal Ould Mohamed Taleb. Il estime avoir été diffamé, lui et l'une de ses sœurs, dans un article produit par Takadoum et repris par Cridem. L'un des avocats de la défense, maître Mokhtar Eli, s'étonne de voir des journalistes arrêtés, longuement gardés à vue, déférés et envoyés devant le tribunal pour avoir repris un article dans une revue de presse. Il pointe notamment le cas du rédacteur en chef de Cridem. Autre préoccupation de maître Eli, le non-respect de la loi sur la dépénalisation des délits de presse dans le camp de la partie civile. On se dit en revanche déterminé à poursuivre la procédure pour la réparation du préjudice subi. Les experts miniers des pays membres examinent le projet de loi modèle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, sur l'exploitation minière et le développement des ressources minérales aux fins de validation de son texte. Un atelier de 3 jours s'est ainsi ouvert à Abuja, au Nigeria, avec pour objectif la création d'un environnement harmonieux. Diakite Ibrahim. Les experts vont examiner avec beaucoup d'attention les modifications de forme et de fond à apporter au projet de document présenté et de faire en sorte de former un consensus autour des articles qu'il contient. Les échanges des délégués devront permettre de trouver une réponse à une question fondamentale, celle de savoir si ce projet de loi modèle de la CEDEAO reflète réellement avec sa stratégie de mise en œuvre les aspirations actuelles en ce qui concerne la mise en valeur du secteur des minéraux de la région. Car, conformément aux dispositions du traité révisé de la CEDEAO concernant la mise en place d'une stratégie régionale inclusive pour le secteur géo-extractif, la Commission de la CEDEAO prévoit la création d'une architecture inclusive et fonctionnelle du secteur géo-extractif bien structurée et intégrée pour la compétitivité au niveau mondial.
Les experts devraient réfléchir à la question de savoir comment entretenir le forum des mines et du pétrole de la CEDEAO pour un dialogue inclusif sur le développement du secteur, sans oublier l'élaboration d'un cadre de mise en valeur des ressources transfrontalières. Une politique de développement des ressources minérales avait déjà été adoptée par la CEDEAO pour développer le secteur des ressources minérales de la région. Les résultats des travaux de cet atelier d'experts seront transmis au ministre du secteur assortis de recommandations. Au Togo, la profanation des lieux de culte devient monnaie courante. Il s'agit de la 3e profanation de mosquées en moins de 2 mois. Les autorités comptent tout mettre en œuvre pour arrêter les coupables de tels actes et les punir. Ange Kouadio. Un nouvel acte de profanation a été commis dans une mosquée à Agoué, Subosito, une banlieue de Lomé, la capitale, par des individus non encore identifiés. Selon des informations, il s'agit de la mosquée qui se trouve dans le quartier Abbas Bonfo. Des Corans ont été déchirés et jetés par terre. Choqués par ce énième acte contre un lieu sacré, les fidèles musulmans appellent les auteurs à la repentance. Cet incident est survenu après les premières profanations de mosquées les 27, 30 juillet et 3 août dernier. L'Union musulmane du Togo, UMT, avait réagi et condamné ces actes et a demandé aux autorités de poursuivre et de châtier les auteurs de ces actes. Après les premiers actes et en témoignant leur soutien à la communauté musulmane dans le pays, les chrétiens méthodistes, évangéliques et catholiques ont exprimé de vive voix leur solidarité et compassion. Les responsables des églises chrétiennes ont félicité la communauté musulmane pour leur retenue et ont ensuite invité à la vigilance et à la prière afin d'éviter la tentation. Ils ont enfin émis le vœu que les profanateurs soient démasqués et sanctionnés à la hauteur de leur forfait. Le ministère de la Sécurité, qui avait déjà fait une sortie pour condamner les premiers actes et annoncer des investigations, va certainement réagir et situer les responsabilités. Et c'est la fin de ce 8h, le bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la radio. C'était le bulletin d'info présenté par Denise de la Fafiette.